Notre invité François Bayrou ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a peu entendu depuis dimanche, depuis cette élection européenne. Je vais revenir sur l'élection européenne, je vais revenir sur ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles et sur les déclarations de François Hollande. Mais je voudrais, pour commencer, que nous fassions le point sur... et je voudrais vous demander votre avis sur l'UMP. Hier soir, Jean-François Copé était à la télévision, sur TF1. J'ai été trompé par certains collaborateurs, a-t-il dit. Franchement, est-ce que vous le croyez? Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres partis exactement. Mais je sais une chose, c'est que chez nous, depuis des années, pendant toute la durée des campagnes électorales, moi qui me présentais... vous êtes présenté 2 fois à la présidentielle. Oui. Je vérifiais 2 fois par semaine à peu près qu'on était dans les clous des dépenses. Et comment faire autrement? Vous réunissiez votre équipe et je disais où est-ce qu'on en est des dépenses. Il faut que vous mesuriez ceci. Il n'est pas possible que la démocratie marche, surtout en période de crise, si les citoyens n'ont pas la certitude que les règles sont respectées par ceux qui sont chargés de les défendre. Quand vous avez dans un État, à la tête de l'État, majorité opposition, parce que les deux sont responsables. Quand vous avez à la tête de l'État des gens dont les citoyens soupçonnent qu'ils ne respectent pas les règles qu'ils imposent aux autres, ils votent des lois, ils les font appliquer avec sévérité par les autres. Et s'ils ne les respectent pas eux-mêmes, alors le pacte, le contrat fondateur qui fait qu'on est en République, qui fait qu'on peut voter, ce contrat-là disparaît et n'existe plus. Et vous reconnaîtrez pourquoi j'ai depuis si longtemps mis la moralisation de la vie publique au centre de mon action politique et de ma proposition politique. Alors j'entends, oui, je reviendrai là-dessus, François Bayrou, mais je vous repose la question, est-ce que vous croyez Jean-François Copé ? Sincèrement. Le nombre de responsables qui depuis des années disent qu'ils ne sont au courant de rien, j'ai fini pour moi par avoir quelques doutes. Donc vous ne le croyez pas vraiment? Je veux pas dire ça comme ça parce que je veux pas ouvrir une polémique personnelle. Non, mais elle n'est pas personnelle. Mais elle est publique aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. La responsabilité de ceux qui dirigent un mouvement politique, c'est de s'assurer au minimum que les règles sont respectées. Alors, est-ce que la responsabilité de Nicolas Sarkozy est engagée? Je ne sais pas, tous ces responsables le disent. Je sais une chose. Monsieur Lavrieux, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, est venu chez vous. Oui, sur BFM. Sur BFM, et il a dit... des choses qui étaient très bouleversées. Enfin, il était très bouleversé. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas. Mais je sais qu'il a dit 2 choses que pour ma part, je conteste formellement. Il a dit, on ne peut pas faire une campagne électorale avec 22 millions. Moi, je peux vous garantir qu'il y en a fait plusieurs avec 6 millions ou 7 millions et qui ont failli l'emporter. Qui ont réuni des millions et des millions de Français, je peux vous assurer que ces budgets sont largement suffisants et qu'on dépense trop d'argent dans la politique. On jette l'argent par les fenêtres quand on est un de ces grands partis-là. Les immenses meetings avec des milliers de personnes, c'est jeter l'argent par les fenêtres et on peut les organiser avec beaucoup moins d'argent que cela. Il a dit une deuxième chose que je conteste formellement. Il a dit tout le monde triche. Ce n'est pas vrai. Il existe, j'en suis sûr, des partis politiques honnêtes et des campagnes honnêtes. En tout cas, j'en connais un parti et une campagne. C'est celle que j'ai faite et qui n'a en rien manqué à aucune des règles qui sont fixées. Ça, vous n'avez pas aimé. Mais je vous repose la question. Nicolas Sarkozy était le patron de cette campagne, pardon. Est-ce que sa responsabilité est engagée selon vous? Mais ça dépend si, oui ou non, il y a eu des financements occultes. Mais attendez, vous me disiez tout à l'heure, quand on dirige une campagne comme je l'ai fait, on vérifie les comptes régulièrement pour savoir où on en est. Oui, donc là, est-ce que sa responsabilité est engagée? Je ne sais pas si ce qui est dit à propos de la campagne de Nicolas Sarkozy est vrai ou pas. Comment le saurais-je?
C'est-à-dire que on déclare 22 millions, on en dépense 32. Oui. Vous vous rendez compte de ce que c'est 10 millions qui passent à l'as, 10 millions qui passent dans des comptabilités, mais où est passé l'argent, dans des doubles comptabilités. Où peuvent être dans les caisses de Big Malion, j'imagine. Dans les caisses de ces officines. Et puis après, les juges ont maintenant la comptabilité entre les mains et c'est à eux de faire leur travail. Vous pensez qu'on va découvrir? Vous pensez que ça risque de faire mal? Il me semble en tout cas qu'il y a quelques vagues qui sont en train de se former. Mais vous voyez l'idée, ceux qui nous écoutent ce matin, eux, quand il manque une mensualité d'impôts ou de charges sociales s'ils sont à la tête d'une PME ou artisan et qu'ils n'arrivent pas à payer, eux, on les poursuit, on les liquide, on leur coupe les allocations familiales, on vend leur maison. Et au sommet de l'État, il y a des organismes, des organisations, des mouvements qui, eux, considèrent comme absolument légitime qu'on puisse tourner la loi impunément. Eh bien, je vous dis que ceci, c'est la question, une des questions principales de la France, de la société française, et c'est pas une question pour les extrêmes, c'est une question pour les républicains. C'est une question pour ceux qui croient aux principes que nous défendons, c'est-à-dire une question pour nous. Je veux dire pour nous, responsables publics, qui n'ont pas à l'idée de détruire les fondements de la société dans laquelle nous sommes, mais au contraire de la reconstruire. C'est une question pour les responsables républicains, et j'allais dire y compris les responsables républicains modérés. Si ces mouvements politiques, ces partis, ces candidatures ont manqué au respect élémentaire des promesses et des engagements, il faut que cela soit puni et que les citoyens les obligent au changement nécessaire. Bien. Alors, finissez et puis on va... Une phrase encore. Au fond, ce à quoi on assiste, c'est à une décomposition absolue du système politique français. Et cette décomposition, elle donne des voix pour les extrêmes, c'est possible, mais ça n'est pas le sujet. On sait très bien que c'est pas du côté des extrêmes que se trouve la solution pour le pays. On sait très bien que la solution pour le pays, elle est dans des responsables solides, qui se tiennent debout et qui disent à partir de maintenant, on va reconstruire. Ça ne peut pas durer comme ça, et c'est pourquoi depuis longtemps j'ai dit quand on voudra reconstruire, il n'y aura qu'un moyen de le faire, c'est de faire appel au peuple. Oui. Parce que lui seul obligera les privilégiés à renoncer à leurs privilèges. C'est-à-dire je vais faire la liste. On ne peut pas continuer avec des institutions ou avec des systèmes aussi décalés que ceux que nous avons. Songez qu'il y a 600 députés, 350 sénateurs, 4 ou 5 fois plus que pour un pays comme les États-Unis. Donc on limite le nombre d'élus. On divise par deux le nombre, pour montrer l'exemple, on divise par deux le nombre de députés, par deux le nombre de sénateurs. On règle la question des financements de partis, qui est une question honteuse avec des systèmes qui sont faits pour tourner la loi, on le voit bien tous les jours, et des micro-partis. On fait en sorte qu'on ait une loi électorale juste. On règle la question du labyrinthe des collectivités locales. Une part de proportionnel. Oui, pour que tout le monde soit représenté. Donc le Front National doit être représenté. Et derrière, le Front National doit être mieux représenté à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr. Comment vous voulez qu'on... Je vous donne un chiffre. Le PS, qui a tous les pouvoirs en principe, il n'en a plus aucun, mais en principe, et l'UMP, à eux deux et leurs satellites, ils ont 95% des sièges. Et à eux deux, ils n'arrivent pas à faire 35% des voix aux élections européennes. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et je ne fais pas là de politique pour initier. Je dis que les citoyens ont le droit d'être représentés. Et je dis qu'après, il faut choisir un projet qui soit un projet de reconstruction. Avant la fin de François Hollande, faut-il, je ne sais pas moi, dissoudre l'Assemblée pour mieux représenter les Français? Ou est-ce qu'il faut continuer sur le rythme institutionnel qui est le nôtre? On continue pas. Vous voyez bien qu'on s'enfonce de jour en jour. On s'enfonce de jour en jour. Alors est-ce que François Hollande peut aller au bout de son mandat? Est-ce qu'il doit dissoudre l'Assemblée? L'intervention de François Hollande de lundi soir était calamiteuse.
c'est-à-dire parler pour ne rien dire, avec des mots épuisés, et une manière de ne pas savoir s'adresser à ses concitoyens avec des mots qui sont les mots de la vie, des mots simples pour montrer que pas seulement on les entend, mais on les conduit. On a un projet, on a un plan, on les guide, on dit où on va, et on le dit avec des choses simples et pas avec des affirmations 1000 fois répétées et qui ne correspondent à aucune réalité. Alors François Bayrou, il doit dissoudre l'Assemblée nationale ? Il doit accepter de remettre de remettre d'équerre les règles qui font que le monde politique dont il a la responsabilité est dans une dérive perpétuelle. Non mais d'accord, mais là, concrètement... Et après, il faut faire appel au peuple. Mandat, mais il ira pas au bout. Je vais dire quelque chose qui est imprudent. Non, mais je vais le dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? On ne peut pas durer 3 ans dans la situation où on se trouve. Voilà. Donc il ne peut pas durer 3 ans avec cette méfiance des Français, plus qu'une méfiance. Pire que ça, voilà, une dévaluation de l'image et de la force et du sérieux du pouvoir. Et donc, moi je crois qu'on ne peut pas durer 3 ans. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, quand l'orage arrive, vous sentez l'électricité dans l'air, et c'est une réalité physique, la différence de potentiel augmente entre les nuages et le sol. Il n'y a qu'une certitude, c'est qu'il va y avoir un coup de foudre, mais vous savez pas où. Quelquefois, il va y avoir un coup de foudre avant 3 ans. Quelquefois, c'est sur le clocher, quelquefois c'est sur un brin d'herbe. Avant 3 ans, il y aura un coup de foudre. On ne peut pas, le système politique français ne peut pas supporter pendant 3 ans d'avoir aux responsabilités des hommes et des mouvements politiques qui n'ont plus aucune confiance de la part du peuple. Et donc, mais vous voyez bien ce que je suis en train de dire. Attendez. Alors, allez-y. Poussons la phrase jusqu'au bout. Et donc, il est de la responsabilité de ceux qui, depuis longtemps, ont averti, ont décrit ce qui allait se passer, ont proposé un chemin différent. Il est de la responsabilité de tout cela de faire avancer devant le pays un projet de reconstruction. Donc vous pensez à vous? Je parle pas seulement de moi. Oui, enfin. François Bayrou, ne me dites pas non. Non, mais vous pensez à vous. Vous savez bien que j'ai depuis longtemps mené ce combat et j'ai depuis longtemps donc vous pensez annoncer précisément aux Français que... Mais je suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. J'ai un mouvement politique autour de moi. On va parler de votre mouvement politique, mais je voudrais parler de l'UMP. Il y a un centre en France qui doit être un centre de reconstruction. Alors justement, le centre, on fait appel au centre, puisque j'ai entendu, par exemple, Alain Juppé dire il faut une alliance, ou, je sais pas moi... un rapprochement avec le centre, et il pensait à vous puisque il est venu vous soutenir à Pau et que nous sommes amis et que j'ai de l'estime pour lui. Est-ce que c'est l'homme fort à l'UMP? Je pense qu'il a aujourd'hui sur les épaules une responsabilité, comme François Fillon a une responsabilité, et d'autres aussi, je pense. Mais je vais répondre précisément. Répondez à la demande, à l'appel d'Alain Juppé. Est-ce qu'on doit recommencer avec l'idée de, entre guillemets, un parti unique de la droite et du centre, fermez les guillemets, qui organise la confusion entre des courants politiques qui en réalité sont différents? Je m'y suis opposé en 2002 et je n'y suis toujours pas favorable aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas favorable, vous êtes favorable à un rapprochement? Attendez. Je suis favorable à ce qu'il y ait une droite qui soit à droite et un centre qui soit au centre. Et qu'il y ait des ententes quand le moment arrive pour une présidentielle, par exemple. Par exemple, pour une présidentielle. Qu'il y ait des ententes, qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait un travail sur le fond entre des mouvements politiques réorganisés, assurés d'eux-mêmes. Je vais préciser encore. Des mouvements politiques organisés ou réorganisés. Parce que, après tout, on peut imaginer qu'il y ait des constructions à partir d'éléments qui aujourd'hui sont séparés. Donc des mouvements politiques organisés ou réorganisés. Ce que je sais, c'est qu'il faut un centre assuré de lui-même, l'alternative, et une droite assurée d'elle-même. Et l'UMP. Et donc, ça peut être l'UMP et le centre. Ou un autre parti de droite. Ou ça peut être une construction politique nouvelle. Je ne sais pas exactement. Je sais
que la France a besoin qu'il y ait des gens qui soient clairs sur leur ligne. Des gens qui ne soient pas dans la confusion. Franchement, je vais être très direct. Pour vous, à droite, je ne parle pas du centre, Alain Juppé est celui qui vous paraît être aujourd'hui en situation. Je pense qu'il a aujourd'hui une responsabilité particulière, mais c'est à lui de dire... Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy est plombé par ce qui se passe ? Encore une fois, vous faites dans votre question comme si c'était prouvé tout ce qui est annoncé. Non. Alors, je vous pose une question. Je mets un point d'interrogation. Voilà. Donc, s'il arrivait que tout ce qu'on raconte, tout ce que les gens découvrent avec effarement sur leur écran, soit prouvé, alors là, évidemment, c'est une difficulté ou une complexité pour ne pas dire plus. Mais moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Qu'on est dans le principal parti de l'opposition en France, qui était hier le parti du pouvoir. Combien? 12 millions, 18 millions de fausses factures. Et il se passerait rien? Et on se bornerait à confesser que c'est la faute de collaborateurs qui n'ont pas été contrôlés. Évidemment, ça ne se passera pas de cette manière-là. Que la vie politique française, là je parle plus largement que l'UMP, soit organisée autour de dérives de cet ordre, parce qu'il y en a peut-être d'autres, eh bien c'est purement et simplement inacceptable. Nous avons un devoir de remettre les choses d'équerre. D'ailleurs d'autres, Jérôme Lavrieux parlait du PS, non? Il disait il faudrait regarder les comptes du PS. Il a donné des éléments troublants. Mais ça j'imagine qu'il y a des gens en France qui ont les moyens juridiques de vérifier toutes ces choses-là. Et donc, mais vous voyez, comme citoyen, on termine parce que je voudrais un mot sur l'Europe. J'y viens. Je ne veux pas parler comme responsable politique, je veux parler comme un citoyen français qui ne peut pas supporter l'idée que ça dure. Or, c'est très facile d'avancer les règles, je vous en ai proposé quelques-unes. C'est très facile de remettre les choses au carré. Très facile, il suffit de le vouloir. Ça ne coûte pas un centime et ça en fait économiser. Et ça permettra de reconstruire le pays parce qu'après ça permet d'avoir des vrais projets et une vraie confiance des citoyens. François Bayrou, les Européennes, la réunion hier soir à Bruxelles... François Hollande qui est arrivé affaibli, l'image de la France est affaiblie aujourd'hui, affaiblie peut-être par le vote de dimanche, mais affaiblie aussi par François Hollande lui-même, non? Et par sa politique. L'image de la France est affaiblie, en particulier parce que ceux qui en ont la responsabilité ne tiennent plus rien. Ils ne tiennent plus rien. Enfin, ne tiennent pas pour l'essentiel. Le discours. Quel est le discours de François Hollande, François Bayrou? Est-ce que c'est le discours qu'il tient en France, il faut un peu desserrer l'austérité, ou est-ce que c'est le discours qu'il tient en Europe, et suivant Madame Merkel? Moi, ça me fait rire, rire jaune, rire triste, cette question de l'austérité. Vous défendez la rigueur et l'austérité. La question n'est pas que nous aurions le choix entre plusieurs politiques, mais la question est précisément celle-ci. Si nous voulons obtenir un retour à l'équilibre de notre pays, comme une famille qui dépense pas plus de ce qu'elle gagne, ou une entreprise qui essaie de gagner de l'argent et d'en mettre de côté pour les mauvais jours, si nous voulons en arriver à ça, alors il faut reconstruire l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales et la société française dans laquelle beaucoup de gens ont l'impression, par exemple, que le travail est moins payé que le non-travail. Que l'engagement dans la société n'est pas reconnu comme il devrait l'être par le travail, par le mérite, tout ça, il faut le remettre d'aplomb. Est-ce qu'on est en train de le faire? Non. On a des propositions tellement compliquées que personne n'y comprend rien. Il y a des accords sociaux entre syndicats et MEDEF ou responsables d'entreprise qui sont des accords sûrement sympathiques, mais personne n'y comprend rien. Il n'y a pas la force des constructeurs et des reconstructeurs en disant voilà les piliers de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France n'est plus dirigée? Oui, ça veut dire que depuis qu'elle est à la dérive 15 ans, les décisions ne sont pas prises, sans doute parce qu'elles ne sont pas pensées.
Le problème de la vie publique en France, c'est que les idées les idées novatrices, refondatrices, en sont devenues absentes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands partis qui savent qu'ils n'ont plus besoin de réfléchir, puisque de toute façon, ils auront le pouvoir la prochaine fois. Le balancier de l'alternance, un coup c'est les uns, un coup c'est les autres. Donc on réfléchit plus. Qu'est-ce qui est frappant dans la situation actuelle? Le PS, il est arrivé au pouvoir, il n'était pas prêt. Il n'avait pas travaillé comme il fallait. Et l'UMP, elle n'a pas fait pendant 10 ans les réformes qu'il fallait. Et donc il faut, des règles d'honnêteté, et 2, un projet qui tienne la route. Avec ça, eh bien, on reconstruira le pays, parce que ça n'est pas un pays qui va se livrer à n'importe quelle aventure. Il tire la sonnette d'alarme aussi fort qu'il le peut chaque fois, et c'est aux responsables publics de l'entendre. 8h56, François Bayrou était notre invité ce matin sur RMC BFM TV.